Salut, je continue mes capsules digestives. Aujourd'hui, je parle d'un organe hyper important, le foie, et de son acolyte, moins connu, mais tout aussi important, la vésicule biliaire. Au niveau de la digestion, pour avoir plus d'énergie, on a déjà vu avec le pancréas, avec l'estomac, leur rôle. Aujourd'hui, on va parler un peu plus foie, vésicule biliaire. Il faut savoir que, au niveau digestif, c'est nos enzymes qui digèrent en fait la nourriture qu'on mange, nos protéines, nos glucides, nos gras, ainsi que les vitamines, les minéraux, toutes ces choses-là. Le foie, vésicule biliaire, leur rôle principal dans ce niveau-là, dans cette optique-là, c'est de produire de la bile, en fait, qui, elle, va aider à briser les gras qu'on mange en tout petites gouttelettes qu'on va pouvoir absorber après. Ça va aider aussi avec l'absorption de toutes les vitamines qu'on appelle liposolubles. Lipo pour gras, solubles, qui vont être solubles dans le gras, en fait. Fait que les vitamines qui sont liposolubles, c'est les vitamines A, D, E et K. Donc, les vitamines A, D, E, K sont des vitamines qui sont transportées dans le gras. Donc, c'est important déjà quand on a un repas. Si on a des repas qui ont 0 gras dedans, ça va être difficile d'absorber ces vitamines-là en partant. Ensuite, si on prend des suppléments de ces choses-là, ça va être difficile de les absorber comme du monde si on n'a pas de gras dans le repas dans lequel on prend ce supplément-là. Si, par exemple, notre vésicule biliaire et notre foie, en fait, produisent pas suffisamment de bile, ou que la bile est trop épaisse, qu'elle a une texture un peu de beurre de peanut au lieu d'avoir une texture plus comme de l'eau qui est fluide, ou que c'est bouché au niveau du conduit de la vésicule biliaire, ça fait en sorte qu'on va moins bien digérer ces gras-là, puis qu'on va moins bien pouvoir absorber les vitamines liposolubles, qui ont des rôles super importants. On sait que nos parois d'intestin sont faites beaucoup, en fait, de gras et de vitamines liposolubles. Notre peau aussi, super important. Pas pour rien que toutes les crèmes qu'on voit partout, il y a de la vitamine E dedans. On va prendre des médications pour l'acné, par exemple l'Accutane, qui est de la vitamine A synthétique à très haut dosage. C'est de la vitamine D qui a des rôles hyper importants au niveau de l'énergie, au niveau de la peau, au niveau de plein de choses. C'est des vitamines super importantes en général, mais on sait qu'ils ont des rôles importants au niveau des muqueuses, au niveau de la peau et ces choses-là. Et si on les digère mal, on va avoir des impacts à ce niveau-là. Donc, le foie, en fait, son rôle va être de fabriquer cette bile-là qui va être ensuite entreposée dans la vésicule biliaire. Le foie, il est situé, c'est un gros organe, il est situé à droite, en dessous de notre cage thoracique. La vésicule biliaire est comme pris avec. La vésicule biliaire, elle va accumuler la bile, puis quand il va y avoir de la bouffe qui va sortir dans le petit intestin, là, elle va pomper sa bile pour l'envoyer pour digérer ça. Son rôle de la bile, ça va être de lubrifier nos intestins pour que le bol alimentaire passe fluidement, digérer le gras, neutraliser aussi un peu au niveau des acides et de neutraliser les toxines. Fait que si on fait mal ça, évidemment, on va avoir des problèmes sur tout ce niveau-là. Ça peut créer de la constipation. Puis si on a des problèmes au niveau de la bile, en fait, qu'on n'a produit pas assez ou qu'elle est trop épaisse, on peut avoir toutes sortes de problèmes, comme des problèmes au niveau de la libido, au niveau des cycles menstruels, au niveau tout ce qui est hormonal, en fait, parce que les hormones sont faites à partir de cholestérol, à partir de gras. Donc, si on digère mal les gras, on peut avoir un impact sur toutes nos hormones. Je parlais tantôt de la peau, de ces choses-là, au niveau de l'énergie aussi. Donc, c'est vraiment important d'être capable de digérer nos gras. Ensuite, on peut avoir de l'accumulation de toxines. On peut se ramasser aussi avec des nausées, avec des étourdissements, avec des maux de tête, avec des douleurs au niveau où ce qui serait situé l'organe. Fait qu'en dessous de la cage thoracique, plus à droite, on peut avoir des douleurs là. On peut avoir des crampes, on peut avoir des reflux, on peut avoir des gaz. On peut être ballonné, gonflé. Souvent, ça va arriver après les repas, plus comme 1 heure ou 2 après le repas. Ça va être un beau signe que c'est la vésicule biliaire. On va avoir des selles qui vont être soit super collantes, difficiles à former, qui vont tacher la toilette, qui vont prendre beaucoup de papier parce qu'on digère mal les gras, ou au contraire, on va être dans la constipation, carrément. Parce qu'on va avoir de la misère, justement, parce que le bol, il glisse dans les intestins, fait que là, on va être plus constipé. Ça aussi, c'est possible. Donc, c'est tous des signes à faire attention à regarder. Qu'est-ce qui peut causer ça? Il y a plein de choses. Déjà, on parlait au niveau physique, traumatique à l'organe. Si on a reçu un coup physique, on fait des mouvements répétitifs qui compriment le combo foie-vésicule biliaire,
ou une mauvaise posture, en rotation, peu importe, ça peut créer une diminution justement de production de bile. Ça peut aussi créer une problématique au niveau du relâchement de la bile ou au niveau de l'épaississement. Ça peut être émotionnel, hein. Les émotions vont affecter évidemment biochimiquement ce qui se passe dans le corps. Quand on est stressé, on ne digère pas de la même façon. Puis ça peut être purement biochimique. On a une période de notre vie où on a mangé beaucoup de gras. Fait qu'on a pris toutes nos réserves pour créer cette bile-là, puis on l'a scrappé. Ça peut être aussi secondaire, par exemple, on a fallu en demander beaucoup au niveau du pancréas, puis que la vésicule biliaire a fait le rôle si on veut, de compenser un peu pour digérer le gras, qu'on digérait moins bien là. Ça peut arriver. Sinon, il y a certains aliments qui peuvent faire épaissir un peu plus. Si on pense aux produits laitiers, en général plus froids aussi, fait que les yogourts, les crèmes glacées, ces choses-là. Tout ce qui est froid en général aussi, ça peut venir justement faire solidifier les gras au niveau de l'intestin. Ça peut être des choses, les fromages vieillis, ça va être d'autres types d'aliments, la viande rouge, les sucres raffinés, les farines, tout ça. C'est des choses qui peuvent venir vraiment jouer un rôle au niveau de la bile pour l'épaissir, faire en sorte que ça va moins bien. La bile, il faut savoir, il y a du cholestérol dedans, il y a des sels biliaires, il y a de la bilirubine qui est un pigment, il y a toutes sortes de choses. Puis pour avoir une sécrétion saine, il y a des choses qu'on peut faire, comme manger des plantes amères. On va parler entre autres, par exemple, de pissenlit, d'artichaut, de chardon-marie, qui peuvent venir aider à ce processus-là. Tous les légumes verts feuillus foncés vont être intéressants aussi pour notre foie, notre vésicule biliaire. C'est vraiment des aliments super intéressants de ce côté-là. Les betteraves vont être extrêmement intéressantes aussi. L'ail va avoir un rôle intéressant, le gingembre, la cannelle. Fait qu'il y a toutes des choses qu'on peut venir aider à supporter. Puis évidemment, il y a des suppléments spécifiques qu'on peut utiliser si vraiment c'est une problématique. Ça, il faut en parler avec son médecin avant. Mais c'est tous des petits trucs naturels qu'on peut faire, puis des choses qu'on peut porter attention, voir si on digère bien les gras, puis si ça nous affecte. Donc, en espérant que ce soit une capsule qui a été intéressante, passe une super belle journée.